Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour ce mois d'octobre 2020. Alors, on va regarder le signe qui va ressortir aujourd'hui. Hop. Alors, hop, je choisis celui-ci. Alors, c'est le signe du lion. Donc voilà, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lion, ascendant lion, qui ont leur signe lunaire en lion. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit Lenormand pour vous les lions, pour ce mois d'octobre. Donc on va aborder l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis on terminera par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les lions sur ce mois d'octobre. J'ai la carte des nuages qui saute, donc c'est une carte qui va représenter le fait que l'on se fait du souci par rapport à quelque chose. Il peut y avoir une inquiétude, une zone d'ombre par rapport à une problématique dans une relation. En général, avec les nuages, ça ne dure jamais longtemps. Lion, octobre 2020 pour les lions. Alors, on va déjà regarder la coupe de ce tirage. Le livre et les souris. Alors, cette coupe, elle peut représenter le fait que peut-être sur ce mois d'octobre, il peut être question, pour certains d'entre vous, de quelque chose que l'on découvre. Voilà, donc potentiellement, ça peut être un aveu, ça peut être une découverte, quelque chose que l'on apprend ou quelque chose que l'on nous dévoile, que l'on nous révèle. Cette coupe, elle peut représenter aussi pour certains d'entre vous la notion de stress et d'anxiété dans le cadre d'un apprentissage par rapport à la notion de scolarité. Donc ça peut être vis-à-vis des études de vos enfants par rapport à une scolarité. Ça peut être aussi pour vous dans votre apprentissage par rapport à quelque chose de précis. Il peut être question d'une notion de stress et d'anxiété dans le fait d'apprendre, d'essayer d'apprendre ou d'approfondir vos connaissances dans quelque chose de particulier. Alors, allons-y. Ensuite, l'aspect vie active et professionnelle pour ce mois d'octobre. Voilà. Alors, je vais commencer quand même par regarder la tendance générale, les énergies générales pour ce mois d'octobre avec le tarot. Ensuite, on découvrira ce que le petit Normand a à vous dire. Quelle va être la tendance générale sur ce mois d'octobre pour vous les lions?
Eh ben, les voici. Écoutez, c'est rapide aujourd'hui. Alors, la tendance générale, le roi de bâton et le diable. Là, il y a quelque chose... Alors, pour certains, cette coupe va représenter simplement le fait de se sentir emprisonné par rapport à quelqu'un. En l'occurrence, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Là, ce qu'on voit aussi pour d'autres, c'est qu'il va être question ce mois d'octobre de faire preuve de ténacité, de faire preuve de... on se met en avant ici, on se met en avant, on se montre, on ose dire les choses, on prend les choses en main par rapport à une notion de dépendance, par rapport à une notion... Alors ça peut être en lien en relation aux dépendances, comment dirais-je, par rapport à une addiction. Ça peut être vis-à-vis de l'alcool, de médicaments, de quelque chose, voilà, d'une addiction particulière. On voit que là, il va être question de faire preuve de force, de courage, il y a l'idée comme ça ici d'être en capacité, j'allais dire, de pouvoir surmonter quelque chose qui est subi. Pour d'autres, ici, on va parler de quelque chose de très passionné, de quelque chose de très charnel aussi, d'un désir intense et profond, quelque chose de très... une grande fougue ici, hein, une attirance, j'ai l'impression ici, peut-être à laquelle on a beaucoup de mal à résister. Ça peut être encore une fois vis-à-vis de quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, ou vis-à-vis de quelqu'un qui a, voilà, quelqu'un qui est très... qui a beaucoup de charme, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un de très attirant, de solaire, de lumineux, quelqu'un qui brille, quoi, hein, voilà. Et on voit qu'avec la carte ici du diable, on va parler ici d'un désir, d'un désir profond de quelque chose qui n'est pas contrôlable, si vous voulez, ici, hein. C'est vraiment la notion on parle ici de fougue, il y a une énergie très forte ici, très intense, en termes de désir par rapport à quelque chose de très charnel, voilà, qui ressort là. Après, ça peut être ici l'idée pour d'autres que dans cette coupe, dans ces énergies générales, il y a quand même la notion véritablement on entre en action, si vous voulez, on prend les choses en main, on entre en action, on a les capacités pour ça, on a tout ce qu'il faut pour entrer en action, en lien, en relation à une situation qui vous enchaîne, qui vous... par rapport à une notion de liberté. C'est-à-dire que là, il va être question pour vous de prendre les choses en main, d'entrer en action, soit pour reprendre votre liberté, soit pour vous libérer en fait de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Alors, on va regarder ce que le petit Lenormand fait ressortir pour vous sur ce mois d'octobre. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, émotionnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? Le trèfle, l'encre et le bateau. Alors là, on voit que vous entrez à millions sur ce mois d'octobre dans une période quand même assez propice aux rencontres, propice au changement, propice au mouvement. Il y a ici, en tout cas, pour vous, l'idée que quelque chose de beau, quelque chose de positif va se présenter à vous, si vous voulez, sur le mois d'octobre. Que vous soyez en couple ou non, que vous ayez quelqu'un dans votre cœur ou non, il y a quand même l'idée ici pour vous d'avoir l'opportunité de retrouver une certaine stabilité émotionnelle dans un changement, dans une notion de mouvement. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est quand même un changement positif pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être une situation de couple, une situation, une problématique, si problématique il y a en particulier en lien en relation à la notion de confiance et de fidélité. On voit que les choses vont prendre une tournure avantageuse et possiblement s'améliorer, changer de manière positive. On peut voir ici également, pour vous les lions, sur la vie sentimentale, quelque chose qui vous allez vers la réalisation, la concrétisation de quelque chose. Parce que là, on va vraiment... Il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, certainement de se matérialiser pour vous dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Alors là, bon, ça peut être une rencontre parce que la carte du trèfle, quand même, c'est une opportunité, c'est une surprise, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on s'y attende. Et là, en l'occurrence, on va ici, avec l'encre et le bateau, il y a l'idée ici quand même d'inscrire les choses dans le temps, dans la durée. Donc si c'est une rencontre, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement
s'inscrire dans la durée, si vous voulez. Si vous faites une rencontre là à millions sur ce mois d'octobre, il y a de fortes chances que cette relation dure dans le temps, parce que on a vraiment ici l'idée d'un changement stable, d'un changement qui vous amène sur quelque chose sur une longue durée. Voilà, là je vous parle pas que du mois d'octobre. Il y a une potentialité sur ce mois d'octobre, quelque chose de nouveau sur ce mois d'octobre, mais qui va s'inscrire, qui va avoir des conséquences sur pas mal de temps, je pense. Là, on ne parle pas de mois, on peut parler même de plusieurs années. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée, dans le temps, une chance, une opportunité, une possibilité, un bonheur qui va se confirmer. Voilà, on va dans quelque chose ici d'extrêmement positif. Voilà, on réalise quelque chose. C'est très beau. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant ce qui ressort pour vous, les lions. Une chance, une opportunité qui se confirme. Peut-être pour d'autres, ça va être une deuxième chance aussi, peut-être. Hein. L'opportunité d'aller de l'avant. De manière plus générale ici. Il y a vraiment une opportunité qui va se confirmer en ce mois d'octobre pour vous, afin que vous puissiez aller de l'avant, et ce, de manière très positive. Concernant bien sûr votre vie sentimentale, amoureuse, émotionnelle. Lion, émotionnel, sentimental, octobre 2020. Ouais. Ben oui, hein, quand même. Hein. Alors, on a l'as de denier. L'as de denier, comme je vous le disais, il y a ici quelque chose qui se confirme, quelque chose. Il y a une notion de nouveauté, de nouvelles possibilités. Donc voilà. C'est ce que je viens de vous dire avec le petit Lenormand. L'as de denier, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, nouvelle chance, seconde chance, nouvelle relation. Il y a une énergie de nouveauté quand même, hein, de potentialité, d'une énergie nouvelle, dans l'idée de bâtir, de construire quelque chose. Voilà. Donc là, on arrive sur du concret, si vous voulez. Si jusqu'à maintenant, ce que vous viviez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale manquait un petit peu de choses concrètes par rapport à des paroles, par rapport à des promesses, par rapport... Ici, on arrive en fait un petit peu plus sur des actes, et avec le cavalier de coupe, bah voilà, on a encore dans cette notion de mouvement, c'est vraiment, on va vers quelque chose qui nous fait du bien. On entre en mouvement pour vivre quelque chose de positif, de stable. Vous entrez en fait dans un cycle, les lions, sur la vie sentimentale qui est extrêmement positif pour vous, tout du moins sur le mois d'octobre, mais ça peut aussi déborder sur les mois suivants. Il y a vraiment l'idée ici j'allais dire presque d'un nouveau départ, où on va enfin de manière concrète vers quelque chose ou vers quelqu'un qui nous fait énormément de bien. Voilà, vers un idéal, vraiment, les lions, pour l'aspect émotionnel, sentimental, on a quelque chose de très positif pour vous sur ce mois d'octobre. On va regarder maintenant l'aspect, la vie active et professionnelle. Bon, alors, ce que je vois déjà ici, c'est que la carte de la femme va vous représenter, vous, en tant que femme, ou peut représenter une personne qui a une énergie très féminine, ou une femme qui fait partie de votre vie active ou professionnelle. Ce qu'on voit, c'est que il va être question, donc pour vous en tant que femme, ou par rapport à une femme dans le cadre de votre vie professionnelle, ce qu'on voit ici, c'est qu'on arrive à mettre fin à une situation difficile, pénible, par rapport à quelque chose... On met fin, si vous voulez, à des difficultés, à des blocages. Pardon, parce que là, on voit bien qu'il y a une situation pénible, quelque chose qui est bloqué. Ça peut être en lien, en relation, par exemple, à un arrêt maladie, ou au fait que l'on n'ait pas de travail depuis déjà longtemps. Ça peut être aussi ça. Et pour moi, ce que l'on me dit par rapport à tout ça, c'est qu'il y a quand même l'idée de mettre fin à soit à une situation bloquée, ou de mettre fin à des difficultés qui sont rencontrées.
Alors, ce que je ressens aussi pour d'autres lions, là, sur la vie professionnelle, c'est très précis, donc ça doit s'adresser à certaines personnes, c'est que, effectivement, il se pourrait que vous ayez certaines difficultés, j'allais dire, à rentrer dans le moule. Voilà, bah, ce sont les mots qui me viennent, hein, donc peut-être là, on peut parler d'adaptation aussi vis-à-vis d'un entourage professionnel, dans une équipe de travail, où là, on ressent une certaine pénibilité, une certaine difficulté peut-être à rentrer dans le moule ou à s'adapter à l'entourage professionnel ou à une équipe de travail. Professionnel, octobre 2020. Bon, bah les voici, elles ont sauté. Alors, je vais les garder. Donc, on a le valet de coupe et le cavalier d'épée. Donc là, on voit que vous allez, en tout cas pour certains d'entre vous, avec le valet de coupe, vous allez recevoir des nouvelles. On parle ici d'une nouvelle opportunité professionnelle pour certains d'entre vous. Avec le cavalier d'épée, bah, il se peut que vous receviez ces nouvelles par message, par internet, par email. Alors, par texto, oui, pourquoi pas, après tout, hein, c'est une possibilité. En tout cas, on voit que les choses vont évoluer, vont avancer vite. Si jusqu'à maintenant, vous étiez bloqué, on le voit là, hein, pour certains d'entre vous, c'est clairement une situation de blocage, soit par rapport à un arrêt maladie, soit par rapport à une recherche d'emploi, ou le fait que l'on n'ait pas ici de situation professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très pénible. Donc que ce soit dans le cadre d'une recherche d'emploi ou par rapport à une situation dans laquelle vous êtes en arrêt maladie ou une problématique de santé liée à votre vie professionnelle, on voit que là, on met fin à une situation qui est bloquée, on met fin à quelque chose, et là, en l'occurrence, avec le valet de coupe, on a quelque chose de nouveau. Donc, potentiellement, ça peut être, bon, là, ça peut être une nouvelle idée pour la vie professionnelle, une nouvelle opportunité qui se présente. Pour d'autres, vous allez prendre un nouveau départ, ou en tout cas, les choses vont vraiment commencer là sur le mois d'octobre. Et avec le chevalier d'épée, si vous êtes dans la situation d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ sur la vie professionnelle, on voit que les choses vont s'accélérer, vont aller très très vite à partir de ce mois d'octobre. Pour d'autres, ce sont des nouvelles, très clairement. Donc des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être par le biais des réseaux sociaux, où on va réussir à y voir beaucoup plus clair. Voilà, grâce à des nouvelles qui arrivent. Concernant un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau commencement, ou peut-être une nouvelle idée que vous avez eue. Mais en tout cas, on voit que là, les choses vont évoluer, bouger, avancer de manière assez rapide quand même. Bon, il peut aussi être question quand même pour certains d'entre vous de devoir communiquer et puis exprimer clairement vos envies, vos désirs ou ce que vous voulez voir se concrétiser ou se matérialiser de nouveau dans votre vie professionnelle. Là, en l'occurrence, on parle de communication. Donc, soit ce sont des nouvelles que vous recevez, soit il va être question pour vous d'exprimer clairement vos envies, vos désirs profonds, ce vers quoi vous voulez vraiment tendre. Voilà. Donc, on va regarder l'aspect matériel et financier. Bon, ce qu'on voit, c'est que, alors, matériel, financier, j'ai remarqué cette partie-là avec ce tirage, là on a le sentiment, les sentiments, le travail, les émotions, le travail, et puis cette partie-là qui va représenter la vie matérielle et financière, mais qui peut représenter aussi toute autre chose, faisant partie finalement du quotidien en fait. Voilà, tout ce qui n'est pas sentimental, tout ce qui n'est pas professionnel. On voit bien ici que on démarre avec le mont, et le mont va représenter bien sûr une problématique, hein, quelque chose à surmonter, ou possiblement pour certains d'entre vous, des choses bloquées, retardées par rapport aux finances ou par rapport à la vie matérielle. Ce qu'on voit par contre ici, c'est que la situation va s'assainir. Voilà, s'assainir. Et là, on voit bien que vous allez réussir à surmonter quelque chose. Il se peut que vous ayez attendu pas mal de temps pour quelque chose de particulier en relation à vos finances, à votre vie matérielle, à votre foyer, à votre maison. On voit que là, il y a finalement une attente qui s'avère être positive pour vous. C'est-à-dire que là, vous avez attendu, il y a eu des choses qui ont été retardées, qui ont été repoussées, ou beaucoup de retard. Mais là, on voit que finalement, les choses vont s'assainir et puis vont être surmontées, dépassées. Les retards vont cesser. Voilà, il y a quelque chose qui va s'équilibrer.
et qui va être réussi pour vous. Voilà. Alors, si on me parle ici possiblement de santé quand même, parce que la carte de l'arbre représente le domaine de la santé dans le Petit Lenormand, il ne faut pas le négliger, même si c'est vrai que c'est un domaine que je choisis volontairement de ne pas aborder, ni dans les tirages généraux pour YouTube, ni dans les guidances personnalisées. C'est un domaine que je souhaite ne pas aborder. Là, bon, succinctement, on peut parler pour certains d'entre vous de peut-être de migraine ou d'une problématique en termes de mouvement pour d'autres. En l'occurrence, avec la carte du soleil, bon, il y a peut-être possiblement ici une notion de mouvement qui s'améliore. Si par exemple vous êtes immobilisé parce que vous vous êtes foulé la cheville, parce que vous êtes fait une entorse, parce que vous êtes cassé une jambe, ou voilà, quelque chose comme ça, on voit que là, petit à petit, les choses sont en train, là, sur ce mois d'octobre, quand même de s'améliorer de manière significative. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici ? Peut-être, ouais, non, la santé, les blocages, voilà. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce qui ressort pour vous. Donc là, si ça me parle de finances, on parle de choses bloquées, retardées, de devoir faire preuve de patience, parce que ici, cette patience vous sera récompensée. Il y a une problématique ici qui se solutionne concernant un projet, quelque chose qui est grandissant. Une problématique familiale aussi, peut-être. Hein. Voilà. L'As de coupe et le 5 d'épée. Alors là, bon, le 5 d'épée, ça va représenter, pour certains d'entre vous, ça peut être en lien en relation à un projet qui vous tient beaucoup à cœur, par rapport à quelque chose qui est très important pour vous, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, peut-être aussi par rapport à quelque chose de nouveau aussi, par rapport à un nouveau logement, un nouveau projet, quel qu'il soit. On voit qu'avec le 5 d'épée, les choses pourraient être un petit peu conflictuelles, où il va être question d'être face à quelqu'un, ou peut-être vis-à-vis de soi-même, hein, dans un état d'esprit de contradiction. Donc là, il y a une forme on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur le résultat, on n'est pas d'accord sur le procédé, sur la manière de faire, en lien, en relation, comme je vous l'ai dit, à quelque chose de nouveau ou quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, en lien, évidemment, à vos projets ou à votre vie matérielle. Donc on voit que là, ça peut être un petit peu comme ça tendu, conflictuel. C'est vrai qu'avec le 5 d'épée, c'est souvent des conflits qui sont pas forcément... Je cherche mon tarot. Je l'ai posé quelque part. Je le vois plus. Il est là. Des conflits qui sont pas forcément justifiés. Alors on va regarder ce que ça va donner quand même. La résultante ici. Hein. Pour ce quelque chose de nouveau, pour ce projet, pour quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. On voit que vous n'êtes pas d'accord. Soit c'est avec vous-même, hein, où vous êtes dans la contradiction sur un choix peut-être à faire par rapport à quelque chose de nouveau. Soit avec la personne de votre cœur. Mais on voit qu'il y a voilà, de la contradiction et possiblement aussi une forme de tension, hein, de conflit intérieur ou avec quelqu'un. Alors, quelle va être la résultante? La force, bah vous voyez. Bon, alors bon, en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec le Petit Lenormand. Voilà, problématique, retard, blocage. Le monde, c'est aussi une carte qui représente un ennemi, donc quelqu'un qui est contre vous, ou vous contre quelqu'un, mais il y a l'idée d'être quand même voilà, dans une situation un peu compliquée. Et comme je vous l'ai dit ici, on stabilise, les choses se stabilisent, s'harmonisent et on solutionne. Et là, c'est la même chose. On a la force derrière. Donc avec la force, ben voilà. La force, c'est une carte extrêmement positive qui représente alors, c'est une carte qui représente la notion de maîtrise. Voilà, la notion de maîtrise et puis la force. C'est une carte qui représente aussi souvent la communication. Donc on voit bien qu'ici, c'est en termes de communication qu'il y a une problématique. Donc il va être question pour vous, quelque part, de vous maîtriser, de vous contrôler. Et vous en êtes
absolument capable, puisque si cette carte-là ressort, c'est que c'est ce qui va se passer. Vous allez prendre les choses en main, vous allez faire preuve de sang-froid, de self-control, et puis voilà, vous allez, voilà, c'est ça, c'est le maîtrise dans le sens de la contrôle, dans le sens du contrôle. C'est-à-dire que vous allez maîtriser une situation, avoir besoin peut-être d'être davantage à l'écoute, ou d'exprimer plus clairement les choses par rapport à cette situation de conflit. Donc soit ça c'est vis-à-vis de vous-même, soit dans une relation avec quelqu'un, pour votre vie matérielle. Ça peut être au sein du foyer, par exemple, hein, ou dans vos relations familiales. Voilà. On va regarder maintenant, pour terminer, ce qui pourrait arriver de surprenant, d'inattendu pour vous, les lions, sur ce mois d'octobre. Alors là, on a encore une fois, vous voyez, avec la carte du fouet, des tensions. On parle de tensions, d'une situation difficile ou conflictuelle. Est-ce qu'il s'agit, pour certains d'entre vous, possiblement d'un procès, de quelque chose de juridique, de légal ou d'officiel? Là, ce qu'on peut vous dire peut-être là, c'est qu'il y a une décision qui va tomber. Décision officielle, et que peut-être vous ne vous y attendiez pas, peut-être que vous attendiez ça beaucoup plus tard, sur la fin d'année. Là, en tout cas, si vous êtes dans le cadre d'un procès ou de démarches répétitives auprès d'une administration, auprès d'un juge, d'un avocat, de la justice, quelque chose comme ça, d'officiel, là on voit qu'il y a une décision, il y a une issue. Une issue va arriver là sur le mois d'octobre, qu'il y a quelque chose qui va tomber. Et peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Pour d'autres, ici, la surprise inattendue, c'est que vous allez peut-être avoir à faire un choix, à prendre une décision par rapport à une ancienne relation. Voilà, vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, quelqu'un qui maintenant fait partie du passé, mais il semblerait qu'il y ait des choses à décider pour vous, ou dans la relation que vous avez avec cette personne, avec un ex ou avec une ex. Il semblerait que, voilà, peut-être que vous allez prendre un peu de recul sur ce mois d'octobre et que c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu. Mais là, c'est possiblement, on me parle d'une situation assez délicate qui nécessite une prise de position, qui nécessite de peut-être aussi se libérer. Il y a l'idée de toute façon d'une issue, voilà, par rapport à une situation délicate, en lien en relation, possiblement à une ancienne relation. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot pour terminer la surprise et l'inattendu. Et Lion. Surprise inattendue pour les Lions. Mmh, 7 et 9 d'épée. Bon, alors là, c'est le mental encore. Il y a pas mal d'épées hein, dans votre tirage, les lions, sur ce mois d'octobre. Bon, alors, surprise inattendue, il se peut que... bon, là, en l'occurrence, avec le tarot, ça n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on vient de voir ici. Ici, la surprise inattendue, pour certains d'entre vous, ça pourra être une certaine... Je vous cache pas que c'est pas très positif, là, hein, cette surprise-là. Je dirais plutôt que c'est une mauvaise surprise. Bon, après, à voir. Mais on voit que... Je vais sortir une troisième carte pour ça. Pour voir l'issue. On voit que la surprise inattendue vient de quelqu'un qui ment, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse, peut-être aussi, quelqu'un qui vous a déçu. Là, c'est clairement, pour moi, le 7 d'épée, c'est vraiment... c'est la perfidie, c'est la jalousie aussi, peut-être. Hein. Quelqu'un qui fait preuve de jalousie. Quelqu'un qui peut envier les autres, qui peut être jaloux et avoir des comportements qui vont avec, c'est-à-dire quelque chose de pas très bienveillant, on peut parler de mensonge, de manipulation, voilà. Le 7 d'épée, voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une magnifique carte. C'est vraiment la carte qu'on n'a pas envie de voir sortir. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est la carte qui me déplaît le plus dans le tarot. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ce qu'on voit, c'est que effectivement, par rapport à cette énergie, bah, du coup, avec le 9 d'épée, forcément, ça va pas vous mettre en joie. Hein. Le 9 d'épée, on est dans une énergie de doute, d'anxiété, où on peut avoir de la peine aussi. Hein. Ça peut être ici, tout simplement, la surprise inattendue. Bah, vous êtes déçu par quelqu'un. Quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a promis quelque chose et qui n'a pas tenu sa promesse. Ça peut tout simplement être ça. C'est pas forcément quelque chose de dramatique. Mais là, ça peut être
être voilà, une déception, en tout cas plus ou moins importante, plus ou moins intense en fonction de votre situation, où ça peut aller de la déception à vraiment l'anxiété au point de ne plus pouvoir dormir la nuit parce qu'on est complètement bouleversé par le fait d'avoir été blessé par quelqu'un, quelle que soit la manière dont cette personne vous a blessé, que ce soit par le mensonge, par la manipulation, par le fait que cette personne soit jalouse ou autre, mais voilà, on voit que, bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus pendant 2 jours, je vais sortir une 3e carte pour voir ce qui va se passer par rapport à ça. Qu'est-ce qui ressort? Attendu. La reine de coupe. Bon, alors ce qui est bien, c'est que quelque part, bon, c'est une bonne chose que cette carte soit ressortie par rapport à ces énergies, parce qu'avec la reine de coupe, du coup, vous allez être capable de gérer ce que vous ressentez par rapport à cette déception, à cette trahison ou à ce mensonge qui a pu vous décevoir ou vous faire du mal. On voit que vous allez être vraiment dans la compréhension. La reine de coupe, c'est une magnifique carte. C'est une magnifique carte parce que c'est une femme, enfin une femme ou un homme, hein, c'est une énergie. Comme on est en plus dans un tirage général, bien sûr, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais là, c'est une énergie vraiment de bienveillance et aussi l'idée que vous serez peut-être dans la compréhension de ce que vous ressentez, dans l'acceptation, dans la gestion et dans la compréhension. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit dans le bon ordre. Compréhension, acceptation, gestion. Voilà. Et donc, sur ce qui est ressenti, évidemment, on parle de ressenti, d'émotion, parce que là, il y a quelque chose qui vous atteint Là, on voit que vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup y penser à cette problématique-là. Par contre, on voit que vous n'allez pas vous laisser atteindre émotionnellement par ce qui a été fait. Par contre, vous allez pas mal cogiter par rapport à ça. Mais ce que je vois qui est positif quand même, c'est que vous n'allez pas vous laisser atteindre. Parce que vous comprenez ce que ressent peut-être cette personne. Vous êtes peut-être dans la compréhension, dans la bienveillance vis-à-vis de cette personne. Malgré le fait qu'elle ait eu un comportement désagréable ou décevant, vous êtes en capacité de comprendre le pourquoi du comment. Ce qui fait que, par rapport à cette atteinte, quelque part, hein, vis-à-vis de vous, bah, vous allez être capable émotionnellement de gérer les choses. Voilà. Et ça, c'est un point fort. Ça va vous permettre aussi de comprendre, de gérer les choses mentalement. Donc, voilà, à million pour ce tirage du mois d'octobre. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre présence, tout simplement. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.